Allumons les buzzers de nos candidats. Fabien, Hélène, Gilles, Frédéric. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. À la maison, vous êtes prêts aussi? Première question, voici pour un point. À quelle couleur associe-t-on l'adjectif céruléen? Frédéric? Vert. Non. Non. Gilles? Jaune. Non plus. On continue, Hélène? Bleu. Et c'est bon. À quelle couleur associe-t-on l'adjectif céruléen? C'est le bleu, céruléen tiré du latin signifiant ciel. Pour 2 points. Deuxième question. Quelle plante à petites fleurs bleues, justement, de la famille des boraginaceae? Fabien? Myosotis. Oh, c'est beau ça. Bien. Oui. De la famille des boraginaceae est couramment appelée oreille de souris. C'est le myosotis. Fabien, 2 points. Première question, à 3 points, elle est là. C'est de l'histoire. Nous sommes en 1929. Quel président américain arrive au pouvoir après avoir promis, je cite, un poulet dans chaque casserole et 2 voitures? Frédéric? Truman. Non, pas trop mal. Et 2 voitures dans chaque garage. Quel est ce président, Gilles? Wilson. Pas Wilson. Hélène? Ford. Non plus. On continue avec les présidents américains, Fabien. Donnez-moi un président américain de cette époque, du début du 20e, 1929. C'est Hoover. Dans l'argot scolaire, quel nom porte la première année de la classe préparatoire au concours d'entrée de l'école normale supérieure précédant la Cagne? C'est donné, Fabien. Hippocagne. Hippocagne avant la Cagne. Oui. Les études de lettres, bien sûr, études supérieures de lettres. Quel élément chimique maintenant, autrefois appelé kalium, est symbolisé par la lettre K? Hélène? Kelvin. Non. K pour Fabien? Le potassium. K, c'est le potassium. Encore une bonne réponse. Bon démarrage, Fabien. On est à 5 points déjà. Enfin, vous. En 2019, littérature, 2019, donc il n'y a pas très longtemps, quel écrivain français prend pour héros un romancier dans une partie de badminton? Frédéric? Oh. Lévy. Non. Non. 7 ans après les Lisières. Ne dites rien, Frédéric, si c'est revenu. Écrivain français qui a écrit une partie de badminton 7 ans après les Lisières. Gilles, vous pensiez à quelque chose? Musso. Non, c'est pas Musso, c'est Olivier Adam, qu'on voit ici. Écrivain qui a vu plusieurs de ses romans adaptés au cinéma, dont le fameux « Je vais bien, ne t'en fais pas », qui a donné un magnifique film. Grâce à quel organe de succion, recouvrant leurs bras, les pieuvres peuvent-elles ramper ou... Frédéric? Les tentacules. Non. Peuvent-elles ramper... Gilles? Ventouse. C'est la ventouse, oui, oui, oui. Ramper ou saisir leur proie. Ventouse, Gilles. C'est parti, compteur débloqué. Dès 1803, quelle villa édifiée sur la colline romaine du... La Villa Médicis. Bien joué, bien joué. La Villa Médicis, effectivement, cette villa édifiée sur la colline romaine du Pincio qui a accueilli les lauréats du prix de Rome, sélectionnés par concours, vous le savez peut-être, à Paris. Tout le monde doit débloquer son compteur. Frédéric, bravo. Merci. Et pour 3 points à nouveau, à quel médecin français né en 1771, considéré comme le père de l'anatomie générale, Frédéric Abezé? Ambroise Paré. Pas pareil. Doit-on la phrase, qui est belle d'ailleurs, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort? Qui a dit la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort? Il est considéré comme le père de l'anatomie générale. C'est Bichat. Eh oui. C'est Bichat. Marie-François Xavier Bichat. Quelle opération maintenant permet de polir ou de décaper à l'aide d'un abrasif une surface en bois? Frédéric? Le ponçage. Le ponçage, une surface en bois. Gilles, vous y pensiez? Mais vous n'avez pas osé. Ouais. C'est ça. Il ne faut pas retenir les réponses. Ouais. Dès que vous avez une idée, Gilles, il faut y aller. Le ponçage. Frédéric, oui. Quelle plante? Alors, plante, la botanique a bien réussi à Fabien tout à l'heure. Originaire d'Amérique du Nord, aussi appelée petit soleil. Cette plante est appréciée pour ses tubercules. Fabien, encore? Le tournesol. Non, ah non. Pour ces tubercules dont le goût est voisin de celui de l'artichaut. Ça pourrait être quoi, cette plante qu'on appelle aussi petit soleil, appréciée pour ses tubercules? Ah, si, vous le savez, Ah oui, sûrement. ça commence par un T. Topinambour. Le Topinambour. Topinambour, Hélène. Oui, c'est ça. Exactement. Ah. Topinambour. Regardez. Quel cinéaste français est le réalisateur des films Les Oiseaux, La Dilettante et Le Crime est notre affaire? La dilettante. Cinéaste français. Frédéric? Clapiche, mais non. Non, c'est pas Clapiche. Gilles? Ozon. Non. Mais vous avez raison, d'oser. Non, mais c'est important. Parce que parfois, on est ah, c'est peut-être... Et voilà. Pascal Thomas. Pascal Thomas. Ah, on aime les musiques, vous savez, la question pour un champion, on aime toutes les musiques. Extrait, question, extrait.
salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple de mer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, Alors là, si on m'avait dit un jour qu'on écouterait les Berruriers Noirs à Question pour un champion, hein, mais où va-t-on, quoi? Explication, question. Ça, c'est les Berus, donc les Berruriers Noirs, groupe phare de la scène punk rock française du début des années 80. Voici la question. Au sein de quel prestigieux établissement public français de recherche François Guillemot, ancien chanteur du groupe, Frédéric? CNRS. Exactement. Youth. Vous le saviez ou pas? Non, au hasard. Et ça peut paraître étonnant pour ceux qui écoutaient. On est quand même dans la musique punk du début des années 80, donc c'est quand même c'est un groupe punk avec des chansons anarchistes. Enfin, c'est assez marquant pour le début des années 80. Et l'ancien leader de ce groupe, hein, François Guillemot, est devenu chercheur aujourd'hui au CNRS, spécialiste du Vietnam. C'est un historien. Joli Frédéric. On continue. Je sais que certains d'entre vous aiment bien la géographie. Quel État d'Amérique centrale, dont la capitale est San José, offre, Frédéric? Le Costa Rica. Est une bonne réponse. Gilles aime bien la géographie aussi, je le sais. San José, Costa Rica, offre une grande diversité de paysages allant de la haute montagne jusqu'à la plaine côtière. Est-ce que l'un de vous quatre est déjà allé au Costa Rica? Il paraît que c'est magnifique. Pas loin, mais non. Pas loin, Frédéric, dans la région. Loin. La République du Costa Rica. Quel châle rituel de la religion juive, portant à ses quatre coins des franges appelées tzitzit, et notamment utilisé pour les offices du matin. Comment on appelle ce châle? Frédéric cherche, ça ne revient pas. C'est Ça reviendra pas. talet. C'est le talet. Talet ou talit. Sous l'Ancien Régime, quel document portant le sceau du roi, Frédéric? Un assignat. Non. Condamné sans jugement à l'exil ou à l'emprisonnement? Notamment dans la prison de la Bastille. On avait beaucoup de prisonniers qui étaient emprisonnés justement après une lettre de cachet. C'était la lettre de cachet. Quel est cet oiseau? Cet oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, également appelé Aptéryx. Hélène? Les meux. Non, Aptéryx. Frédéric? Le kiwi. C'est une bonne réponse. Le kiwi est aussi un oiseau. 2 points de plus. Un tout petit point, Frédéric. Vous êtes à 8, un tout petit point et vous êtes en deuxième manche. Donc, l'aptéryx, le kiwi, qui repère les vers de terre grâce à ses narines placées au bout de son bec. Voilà, le kiwi. Dans quel récit de Karen Blixen? Oui. Out of Africa. Ah non, pas celui-ci. Gilles. Le festin de Babette. Excellent. Oui, j'adore. Se déroulant en Norvège, une cuisinière française offre-t-elle un somptueux repas à tout un village, le festin de Babette. Et puis c'est un film aussi qui est magnifique avec Stéphane Audran. Gilles, il y avait 3 points et ils sont pour vous, bravo. Quelle chaussure de toile? Chaussure de toile associée à la région Pyrénées. Oui, Fabien? L'espadrille. Oui, c'est l'espadrille, les chaussures de toile, bien sûr. Associée à la région pyrénéenne, au sud-ouest de la France, possède une semelle de corde, c'est l'espadrille. On continue en 97, c'est du cinéma. Dans quelle comédie britannique de Peter Cattaneo, un groupe d'amis au chômage monte-t-il un numéro de strip? Hélène? Full Monty. Le Full Monty, un numéro de striptease. Excellente comédie. 2 points de plus, Hélène. Donc, une nouvelle question à 3 points. Elle est là. C'est du sport. Dites-moi quel sélectionneur, à la tête de l'équipe de France de football victorieuse à l'Euro en 2000, fut champion d'Afrique avec la Tunisie? Fabien? Houillet. Non. Pas Gérard Houillet. Avec la Tunisie 4 ans plus tard. Sélectionneur à la tête de l'équipe de France? Frédéric? Michel. Non. Non, De football victorieuse à l'Euro en 2000. Qui a emmené les Bleus à la victoire à l'Euro? Non, Gilles, en 2000. Hélène? Il a succédé Aimé. à Jacquet, ouais. J'ai aimé C'est Jacquet. Roger? Le maire. Le maire. Mais il a Le Maire, ça revient Le Maire. maintenant, c'est Roger Le Maire. Je pense que ça va jouer très vite. Quel est ce fromage grec au lait de brebis, Hélène? Feta. Feta, oui. Et à pâte molle, très répandue en Europe, affinée en saumure, feta. En 90, on parlait de musique tout à l'heure. Quel groupe de musique antillais chante nettoyer, balayer, astique? Hélène? Maldon. Zouk Machine. Hop, 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 hop. Gilles? Zouk Machine. Oh, oui. Oui. Vous m'avez fait peur, Gilles. J'ai cru que ça allait pas revenir. Non, mais... Déjà, Hélène, la pauvre. Mais... Tant pis. Oui.
Maldon, c'est un des titres, C'est je un- crois. ouais, non, Ah, mais- c'est ça. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la, toujours, pimpant, c'était les paroles que je voulais évoquer. Dans le tube Maldon, en sciences maintenant, quel terme différent de méiose désigne le mode habituel de division? Fabien? La mitose. Oh oui, 3 et 6, ça fait 9. Fabien, vous êtes qualifié. Si vous en doutiez, l'un des points forts de Fabien, je le sais, c'est les sciences. Donc en sciences, quel terme différent de méiose désigne le mode habituel de division de la cellule vivante assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes? Dieu sait si c'est important, c'est la mitose. Quel mot, on joue pour 2 points maintenant, composé, désigne... Oh mince. Un mot composé? Porte-clés. Ok. Et parfois ça marche. Désigne l'ustensile de table pouvant être électrique, à gaz, à bougie ou à alcool, servant à tenir au chaud un plat ou son contenu. Gilles? Le réchauffe-plat. Non, Chauffe-plat. pas le réchauffe-plat, le chauffe-plat. Eh oui, chauffe-plat, 2 points. Le terme consacré, c'est chauffe-plat. Dans les années 70 maintenant, ah oui, vous vous souvenez de quelle lavandière bretonne une agence de publicité à terre? Frédéric? La mère Denis, La ça c'est vrai. Mardoni, ça c'est bien vrai. Frédéric, vous êtes qualifié. Ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Vous vous souvenez de la mère Denis? Elle était sympa, ça, là. Mère Denis. Frédéric qualifié, Fabien qualifié, Gilles et... Oh, 6 partout. Ce qui veut dire que le prochain qui me donne une bonne réponse est qualifié pour la deuxième manche. Bon, je vais en perdre un, hélas, dans un instant. Bon, c'est comme ça. C'est du sport. Quel mot norvégien désigne l'épreuve de ski alpin consistant en une succession de virages imposés par des portes matérialisées par des piquets? Comment on appelle ça? Gilles? Le slalom. Bah, c'est le slalom. Et vous êtes qualifié. Gilles? Gilles qualifié. Hélène, j'ai l'impression que vous l'aviez, slalom. Oui, oui, oui. Et puis, Mais norvégien, ça m'a bloqué. c'est ça, vous êtes, Ouais. ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Je m'attendais à un Hodge, hic, quelque chose. Hélène, ça a été un plaisir. Bah merci, moi Un aussi. grand merci. À bientôt. À bientôt. Bon retour à Lisieux. Merci. Et ça, c'est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Impossible de résister à l'appel d'un pain tout chaud? Initiez-vous à la fabrication du pain avec l'un des meilleurs boulangers de Paris et avec le Larousse des confitures, le petit déjeuner n'aura plus de secret pour vous. Avant de continuer, ça c'est sympa, c'est pour vous, c'est 50 000 €, c'est à gagner à la maison. Question, dans le film Brice de Nice, que vous connaissez, pour quel sport Jean Dujardin se passionne-t-il? 1. Le football. 2. Le surf. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort parmi toutes les bonnes réponses. Gilles, félicitations, ainsi que Frédéric, notre championne, et Fabien. Allez, on y va. Deuxième manche.